Nous avons 4 nouvelles mises à jour du Galaxy S25 Edge qui en font un meilleur téléphone que ce que nous pensions initialement. Entrons dans le vif du sujet. Bonjour les gars, vous êtes maintenant sur la chaîne Android+. Alors, tout d'abord, parlons du poids. Le principal argument de vente du S25 Edge est son profil mince. Mais ce n'est pas la seule chose. Il sera également étonnamment léger pour sa taille. Lors de l'événement de dévoilement, Samsung a comparé le S25 Edge et le S24 Plus pour mettre en évidence les SA maigreurs. Cela suggère que le S25 Edge aura une taille d'écran d'environ 6,7 pouces, ce qui fait l'objet de rumeurs depuis un certain temps déjà. Mais ce qui est surprenant, c'est le poids. Malgré son grand écran, le S25 Edge pèserait moins de 160 grammes. Selon Ice Universe, il sera plus léger que le S25 de base qui pèse 162 grammes avec un écran beaucoup plus petit de 6,2 pouces. Maintenant, si nous comparons cela au S25 Plus qui a un écran similaire de 6,7 pouces, nous verrons une différence de poids d'au moins 30 grammes. C'est une baisse énorme et franchement impressionnante. Mais bien sûr, il y a une raison à cela. Le S25 Edge aura une batterie de 3900 mAh. Et oui, il est plus petit que le S25 de base qui dispose d'une batterie de 4000 mAh. Étant donné que le poids de la batterie représente une part importante du poids d'un téléphone moderne, cette réduction permet de maintenir le poids à un niveau bas. Mais ce n'est pas seulement une question de batterie, la finesse générale du téléphone joue également un rôle. Tout d'abord, OnLeak a partagé des images de ce à quoi ressemblera le S25 Edge. Mais il s'est avéré que ce n'était pas exact. Il a récemment expliqué pourquoi, révélant que Samsung testait en réalité 2 prototypes différents. L'un avait le design à triple caméra que nous avions vu à l'origine, tandis que l'autre était quelque chose de complètement différent, qui est le modèle que Samsung a finalement décidé de lancer. Le deuxième prototype s'est entièrement concentré sur le fait d'être extrêmement fin, même au détriment de fonctionnalités clés. C'est le chemin emprunté par Samsung. À l'origine, cette version du S25 Edge avait une épaisseur de 6,4 mm, ce qui est vraiment fin. Mais ensuite, des rumeurs concernant Apple ont commencé à faire surface et les choses ont pris une autre tournure. Les rapports suggèrent que l'iPhone 17 mince mesurera moins de 6 mm, peut-être environ 5,5 mm. Soudain, le téléphone le plus fin jamais conçu par Samsung n'est plus le plus fin. Et quand être mince est votre principal argument de vente, se faire surpasser par votre plus grand concurrent n'est pas une bonne chose. Alors qu'a fait Samsung? Elle a redoublé d'efforts. Au lieu de se contenter de 6,4 mm, ils ont supprimé davantage de fonctionnalités pour rendre le S25 Edge plus fin. Le résultat? Ils ont retiré la troisième caméra et réduit l'épaisseur de l'appareil à 5,84 mm. Oui, le S25 Edge que nous avons vu lors de l'événement de dévoilement ne mesure que 5,8 mm d'épaisseur. C'est une folie absolue pour un smartphone. À titre de comparaison, voici comment il se compare au reste de la gamme S25. Maintenant, cela justifie quelque peu la batterie plus petite. Mais le problème est que Samsung aurait pu facilement utiliser la technologie de batterie carbone-silicium et installer une batterie de 4500 mAh tout en conservant la même conception fine et légère. Mais d'un autre côté, Samsung a eu une histoire assez mauvaise avec les batteries, il est donc logique qu'ils hésitent. Ils attendent peut-être qu'Apple intervienne avant de prendre des risques. Vous avez peut-être déjà remarqué que la conception de l'appareil photo semble un peu différente du style habituel des produits phares de Samsung, et il y a une raison à cela. L'épaisseur totale de la bosse de l'appareil photo est de 10 mm sur le S25 Edge, soit presque le double de l'épaisseur du téléphone lui-même. Cela aurait pu donner aux caméras un aspect ridiculement grand. Mais Samsung a trouvé une astuce de conception astucieuse pour leur donner un aspect plus naturel. Cette section rectangulaire entourant les caméras n'est pas seulement esthétique, c'est en fait une illusion d'optique. En élargissant la zone environnante, les caméras s'intègrent plus harmonieusement au corps du téléphone. Rendre la bosse moins encombrante et gênante. C'est une astuce simple mais efficace pour garder le design super fin tout en gardant les caméras quelque peu proportionnées.
En parlant d'appareil photo, il n'y a évidemment pas de téléobjectif ici, ce qui pourrait décevoir certains. Mais Samsung utilisera probablement un capteur principal de 200 mp pour obtenir un zoom sans perte 3 crirs, afin que vous disposiez d'un système d'appareil photo globalement solide. Quant au lancement, les rumeurs suggèrent qu'il sortira au cours du deuxième trimestre, probablement vers avril ou peut. Et oui, il sera lancé à l'échelle mondiale. Alors que le S25 Edge est synonyme de finesse, Samsung surpasse complètement Apple d'une autre manière avec le S25 Ultra. C'est tout pour aujourd'hui les gars. Android Plus est avec vous. Ne soyez pas radins avec moi en vous abonnant et en sonnant la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Au revoir.